Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve une dernière fois pour aujourd'hui pour la trace écrite sur les nombres décimaux. J'aurais évidemment préféré qu'on la fasse en présentiel et d'ailleurs on y reviendra, mais nous allons quand même l'écrire parce que nous étions arrivés au moment justement de la mettre dans le cahier de leçons et je pense que vous étiez prêts pour ça. Donc on y va ensemble. On se trouve page 22 de notre cahier de leçons. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas mon système, il y a un sommaire au début du cahier de leçons. Et ici, voilà, on est dans décimaux et fractions décimales, page 22. Donc, vous vous mettez page 22 et vous allez me faire un joli titre que voici. Alors, j'ai mis plus ou moins au centre de ma feuille, mais mettez-le plutôt un petit peu dans la partie supérieure parce qu'on aura des choses à écrire tout en bas. J'ai écrit le nombre ici de 2,04. Alors, ce nombre, je vais commencer par l'écrire 2 et quoi? En fait, ici, c'est quoi 2,04? C'est 2 unités, 0 dixième, 4 centièmes. Donc, en fait, je vais pouvoir écrire que c'est 2 et 4 centièmes. Je peux aussi le décomposer de diverses façons. Par exemple, c'est aussi 204 centièmes. C'est aussi 2 plus 0 dixième plus 4 centièmes. Ou encore 1 plus 1 plus 1 centième plus 1 centième. Et je ne vais pas avoir assez de place. Je vais donc écrire petit, plus 1 centième, plus 1 centième. Ce ne sera pas facile à photocopier ça pour ceux à qui je donnerais de rattraper. J'aurais aussi pu écrire dans un tableau de numération. Là en fait, je recopie ce que j'ai sur mon glisse-nom. Dixième, centième, 2, 0 et 4. J'aurais aussi pu écrire que c'est le résultat de 204 divisé par 100. J'aurais aussi pu partir d'une représentation graphique avec des unités. Alors là, je sais que j'ai besoin de plus de 2 unités, j'ai besoin de 3 unités, puisque 2,04 est compris entre 2 et 3. Donc ici, une unité, encore une unité. Et puis là, je dois... Alors, je vais essayer de faire de mon mieux. 2, 3, 4, 5... Voilà. Et voilà. Et je vais colorier. Voilà, les 4 en plus. Donc ici, je retrouve mon 1, plus mon 1, plus 4 centièmes, puisqu'en fait, ici, chaque ligne, chaque colonne représente 1 dixième. Et chaque case, 1 centième. Il y a 100 petites cases, puisqu'il y a 10 fois 10, 10 lignes fois 10 colonnes, 100 cases. Et puis j'aurais aussi pu, je vais encore changer de couleur, parce que pour moi c'est une représentation qui est quand même un petit peu différente. Repérer, vous savez que j'y tiens au repérage. Alors là, je voudrais que vous vous aidiez de votre règle graduée. Je voudrais que vous traciez un segment dont la longueur est supérieure à 10 cm, mais que vous reportiez bien dessus 2 points d'écart qui sont écartés l'un de l'autre, justement de 10 cm. On va mettre ici 2, et là, on va mettre 3. Ce qui signifie, je pense que là vous serez d'accord, je suis entre les deux, je suis à 2,5 ou 25 dixièmes. Et du coup, si je gradue centimètre par centimètre, puisque j'ai 10 espacements dans mon unité, je vais être ici à 2,1, ici à 2,2, etc. Moi, je voudrais 2,04. Eh bien, pour placer 2,04,
Il me faut donc 4 mm ici. Ça, c'est l'abscisse 2,04. On va faire comme à la course au nombre. Hop, on va mettre une petite flèche. Voilà, donc là, pour moi, c'est ça ma trace écrite sur le nombre décimal, parce que vous voyez ici qu'un nombre décimal, c'est donc un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une somme de fractions décimales. C'est ce que nous allons écrire au-dessous. Hop, je prends mon stylo. Donc, on va ajouter un nombre décimal peut s'écrire comme somme de fractions décimales c'est-à-dire des fractions dont le dénominateur est 10. Vous vous souvenez, le dénominateur, c'est le nombre qui est au-dessous de la barre de fraction, etc. Première remarque. Deuxième remarque, il ne faut pas confondre, c'est facile énoncé comme ça, il ne faut pas confondre, allez, hop, c'est facile. Non, c'est pas facile du tout. Il ne faut pas confondre écriture décimale ce qui en fait veut dire écriture à virgule et nombre décimal. Par exemple, quand vous écrivez que 1 tiers, c'est à peu près 0,333333, mettons que vous disiez ça. Ce environ, il veut dire en fait que c'est pas pareil, c'est différent, on n'en est pas très loin. 1 tiers, c'est une fraction. Ce n'est pas un nombre décimal. C'est un nombre, hein, mais c'est pas un nombre décimal. Je faisais une petite pause après nombre qui était trompeuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, 1 tiers s'exprimerait sous la forme, si on l'écrivait en écriture décimale et qu'on avait une infinité de temps devant nous, 0,3333333333. Bon, j'ai coupé, hein, parce que sinon je m'arrêtais jamais. Et quand j'écris 0, autant de 3 que je veux, il y a un moment donné où je m'arrête. Donc ça, c'est un nombre décimal, mais c'est pas la valeur exacte d'un tiers. C'est une valeur approchée de 1 tiers. Et c'est un nombre décimal. Mais vous voyez, c'est pas la même chose. Donc en fait, il faut faire attention, on en reparlera hein, parce que c'est très compliqué. Ne confondez pas, ça je vous l'ai déjà dit, A virgule et nombre décimal. Voilà. Pour être un nombre décimal, il faut que l'écriture décimale soit finie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'ai écrit une dernière fraction décimale et je m'arrête. C'est bon. Ici, 2,04. Ben, j'écris que c'est 2 plus 4 centièmes, même si je l'écris en détaillant tout, voilà, et à un moment c'est fini, c'est bon, j'ai tout. 1 tiers, je ne pourrais jamais faire ça, parce que les 3 partent à l'infini, ils continuent à l'infini, on a un nombre infini, et donc ben, du coup c'est une fraction et c'est pas un nombre décimal. C'est ce qui montre d'ailleurs la supériorité de la fraction par rapport au nombre décimal. Voilà, on en reparlera, parce que juste avant de fermer le collège, on devait étudier le fabuleux nombre pi. Et évidemment, quand on parlera de pi, on reparlera de nombre décimal et de nombre non décimal. À bientôt!